On ne peut pas aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de la France, travailler avec 600 associations et dire qu'on peut mener une politique pour ses concitoyens. Il faut absolument mettre en place des structures d'interface qui partent des structures associatives, qui partent des associations qui sont des vecteurs de développement pour aujourd'hui pouvoir mettre en place des structures d'interface dynamiques qui remontent les problèmes au niveau de nos autorités consulaires et diplomatiques pour pouvoir prendre en charge effectivement nos problèmes. Vous avez le deuxième grand point sur lequel on veut intervenir, c'est sur la question de nos droits sociaux. La question de nos droits sociaux, ce sont des questions qui existent depuis des années et des années, ça n'a jamais été résolu. Et je pense que pour une fois qu'on a pu construire une coalition large qui prend en compte aussi bien des personnes qui proviennent des partis politiques que du mouvement citoyen, nous osons espérer que si nous sommes demain dans les lieux où se discute notre sort, où se discutent effectivement les problèmes nous concernant, qu'il puisse y avoir des solutions. Parce qu'aujourd'hui, sur la question des droits sociaux, nous n'allons pas venir en disant nous voulons ceci pour nos retraites, nous voulons cela pour nos allocations familiales. Nous allons venir avec des propositions concrètes, aussi bien sur les problématiques de l'ASPA, l'association de solidarité aux personnes âgées, que la problématique d'ouverture de crédit, effectivement, au niveau des immigrés, des Sénégalais de l'extérieur qui sont presque à la retraite, qui n'ont pas un salaire suffisant, qui n'ont pas effectivement une retraite suffisante et qui sont exclus de ce processus, effectivement, de la possibilité d'avoir un chez-soi au pays. Il y a la problématique de nos allocations familiales qui subsistent depuis des années sur lesquelles on n'a pas de réponse, à savoir la disparité qui existe entre ce qu'on perçoit ici lorsqu'on a nos familles présentes en France et ce que l'on perçoit au Sénégal. Alors souvent les gens effectivement se trompent en disant que c'est indexé au niveau sur la problématique du niveau de vie. C'est absolument faux. Mon enfant, qu'il soit au Sénégal ou bien qu'il soit en France, je dois percevoir la même somme des allocations familiales. Or il existe une disparité énorme. L'exemple qu'on donne, c'est que sur 4 enfants, parce qu'en général c'est basé sur 4 enfants en ce qui nous concerne les Sénégalais, on touche en général 450 € et au Sénégal on touche 37 €. Voilà, il y a une disparité qui est énorme et on n'a pas de réponse à cela. Et moi en ce qui me concerne, je cherche cette réponse depuis les années 90 à ce jour. Donc on espère, avec cette légitimité et avec effectivement cet avis du député, que l'on puisse être entendu aussi bien par nos autorités au Sénégal que par celles effectivement des pays d'accueil pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Avec le sourire, on est confiant. Tout à fait. Sourire. Pour, comme dit Demi-Dieu, pour que la projection soit claire, il faudrait des sourires. Sourire, hein? Ouais. Voilà. Alors, un mot. Merci beaucoup à la Radio Galère, radio de la diaspora au niveau de la région de PACA. Merci, je vous prends une photo.